Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et aujourd'hui, je te propose un tirage sur le thème de l'écoute de soi. Je te propose un tirage comme un temps de pause pour aller à l'écoute de ton âme. Tu le sais peut-être, tu le sais peut-être pas. À la fin de la semaine, dès vendredi, Mercure va commencer à rétrograder. Alors souvent, quand Mercure rétrograde, c'est un peu la panique. On se dit oh là là, les communications, ça va pas être top, ça va être le bordel, si je peux me permettre ce mot. Et en fait, Mercure va rétrograder pour t'inviter à faire justement un temps de pause, pour t'inviter à rentrer en toi. Il va rétrograder pendant 3 semaines et c'est vraiment le moment propice pour laisser de côté smartphone, tablette, télé, écran et pour vraiment rentrer à l'intérieur de toi. Donc aujourd'hui, je te propose un tirage pour aller écouter ton âme, pour aller justement faire un temps de pause et voir ce dont ton âme a besoin pour ces 3 semaines de rétrograde. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux, à respirer profondément, à te connecter à ton âme et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Et sache que si tu as besoin d'aller écouter ton âme un peu plus en profondeur, tu trouveras sur ma boutique en ligne une méditation de rencontre avec ton enfant intérieur. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi on t'invite vraiment, ton âme elle te demande et elle t'invite vraiment à vivre dans l'instant présent, à apprendre à recevoir et à peut-être comprendre que tout ce que tu traverses n'est là que pour te donner de la force. Donc pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a justement la carte de l'instant présent. Donc là, ce sera vraiment important que pendant ces quelques semaines de rétrograde, tu te reconcentres sur l'instant présent et pas sur l'éventualité du futur ou les choses qui sont passées. C'est vraiment de vivre là à l'instant, qu'est-ce qui se passe en moi. Et en même temps, on a la carte recevoir. La carte recevoir, elle nous indique que tu es souvent dans le don, que tu es souvent dans l'aide à l'autre et que tu ne te donnes pas assez, certes, que tu donnes beaucoup aux autres, certes, mais surtout que tu ne sais pas recevoir. C'est-à-dire que, du coup, vu que t'es mal à l'aise quand on t'offre quelque chose ou quand on fait quelque chose pour toi, tu vas donner. Tu vas donner plutôt que de recevoir et surtout tu vas pas savoir accepter cette main qui t'est tendue. Donc voilà, là la carte elle te dit vraiment prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là justement ces quelques semaines qui vont se passer, cette semaine en tout cas, on t'invite vraiment à vivre dans l'instant présent, à te ramener dans le présent et à chaque fois que tu te surprends à penser à l'avenir, au plus tard ou à ce qui est déjà passé, invite-toi, invite ton mental, invite ton esprit, invite ton cœur et ton corps à revenir dans ce qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? Est-ce que j'arrive à demander de l'aide? Voilà, c'est te dire, est-ce que, là, j'y arrive pas seule. Est-ce que je peux demander de l'aide? Oui, je peux demander de l'aide. À qui est-ce que je peux demander de l'aide? Aux personnes qui sont autour de moi. Est-ce que je recevrai de l'aide? On ne sait pas. Mais en attendant, tu auras demandé. Donc voilà, accepte justement de demander et accepte de recevoir parce que peut-être que tu n'as même pas besoin de demander et que l'aide est déjà là, la main qui est tendue, elle est déjà là. Et en même temps, on a la carte de la force. Donc je pense que pour toi en ce moment, c'est pas forcément la période la plus simple puisque cette carte, elle te dit relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc là, en gros, oui, peut-être qu'il y a des épreuves en ce moment, peut-être qu'il y a eu des épreuves, peut-être que c'est difficile et j'entends tout ça, mais cette semaine, on t'invite vraiment à revenir dans l'instant présent, donc peut-être à ne pas t'attarder sur les blessures du passé ou sur les montagnes à surmonter dans le futur, mais vraiment à être là aujourd'hui pour te recentrer sur toi et à accepter de recevoir toutes les choses qui te sont offertes par les gens ou par la vie tout autour de toi. Donc vraiment, recentre-toi dans l'instant présent, dans ce qui est déjà là aujourd'hui. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on est... c'est une énergie un petit peu différente. On est plus dans quelque chose de cyclique. Hein. On est plus dans... on arrive
au début ou à la fin d'un cycle, je sais pas. En tout cas, on est dans un cycle qui t'est favorable si tu arrives à te recentrer sur toi, si tu arrives à te recentrer sur ce qui est, sur toi-même, sur ce que tu ressens, si tu arrives à canaliser un peu ton énergie. Donc on a la carte des cycles naturels. Donc il y a dans ton tirage à toi, si tu as choisi le tas numéro 2, il y a cette part où il y a l'extérieur, puisqu'on a les cycles naturels, hein. Donc il y a les cycles naturels de l'univers, il y a les cycles naturels de la Lune, il y a les cycles naturels de la Terre. Et en même temps, il y a tes cycles à toi, tes cycles propres. Et je pense que là, l'invitation, c'est que si tu arrives à te reconnecter, à t'aligner, à te recentrer, à travailler, voilà, cette verticalité qui nous caractérise, nous, êtres humains, tu arriveras à t'élever, à avancer, à aller justement dans ce cycle vertueux qui va t'aider à avancer. Donc le temps de pause pour toi, ton âme, elle t'invite à le faire intérieurement, c'est-à-dire vraiment de retourner à l'intérieur de toi. Et en même temps, c'est la leçon de ce Mercure qui rétrograde à la fin de la semaine, c'est de se défaire de toutes les dispersions extérieures pour se recentrer sur toi. Et pour toi, c'est vraiment le fait de se recentrer, de s'aligner va te permettre d'avancer dans ce cycle. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte. Donc déjà, on avait la carte du cycle naturel et on a la carte vibrer et élévation. Donc on a vraiment sur ces deux cartes cette notion de verticalité, cette notion de ciel-terre, cette notion de cœur, corps, esprit. Et donc du coup la carte vibrer, elle te dit lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel et laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui te passionne, qui t'énergise, qui t'anime et tu ne lui laisses pas la place parce que il y a le quotidien, il y a ci, il y a ça, il y a machin, il y a les écrans, il y a les enfants, il y a la télé, il y a la série qu'on aime bien et du coup tu te coupes en fait de cette chose qui est là pour toi et qui est là pour t'énergiser. Donc peut-être que cette semaine, tu peux faire un pacte avec toi-même et te dire, ok, cette semaine, je me concentre sur ce truc-là qui me fait vibrer, qui m'anime, et j'essaye de lui laisser un petit peu plus de place. Donc je fais de la place dans ma vie pour pouvoir vibrer avec cette chose-là et laisser le cycle naturel s'enclencher. Et en même temps, on a la carte de l'élévation qui te dit élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement. Donc c'est ce que je disais, je pense que quand on est aligné, tout est plus simple, tout est plus fluide. Et là, clairement, le fait de t'aligner va aider à relancer ce cycle naturel qui peut-être est un peu au creux de la vague, hein, en bas du cycle depuis un moment. Et là, c'est le moment, voilà, justement, de te recentrer, de t'ancrer, de t'aligner pour pouvoir faire rejaillir ou ressortir du cycle, remonter dans le cycle. Donc elle te dit élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc voilà, clairement pour toi, il est temps de te recentrer pour pouvoir avancer. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, je pense qu'il est question d'hypersensibilité et c'est une sensibilité qui te dessert. Donc je te montre les cartes qui sont quand même hyper similaires, hein. Moi je trouve qu'il y a quand même une similitude dans toutes ces cartes. Donc on a la carte de la paix intérieure. Donc pour toi, l'invitation de ton âme pendant cette semaine et ces quelques semaines de rétrograde, ça va être de retrouver la paix intérieure. Parce que je pense que au vu de ce qui est sorti, tu es pollué par l'extérieur. Donc là, on te demande de revenir à l'intérieur de toi, mais en même temps, c'est la leçon de Mercure rétrograde. C'est fou comme les cartes, à chaque fois qu'on tire pour un thème donné, viennent appuyer également ce qui se passe à un niveau énergétique et astrologique dans dans la semaine, dans le monde, sur Terre ou ailleurs. Donc, pour toi, en gros, le challenge de cette semaine, ça va être de retrouver ta paix intérieure. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a cette carte de la sensibilité qui nous dit « Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement.
ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Et en même temps, voilà, quand on est sensible, quand on est à l'écoute de soi, ou pas forcément, hein, des fois, même si on n'est pas à l'écoute, ça nous accapare, ça nous étouffe. Donc quand on est sensible, voilà, on est sensible aux émotions des autres, on est sensible aux énergies des autres, on peut être sensible aussi aux lieux, on peut être sensible à l'environnement dans lequel on évolue, et donc tout ça nous affecte, en plus de nos propres émotions. Et quand on n'a pas cette capacité à retrouver la paix à l'intérieur de soi, ou être à l'écoute de soi, de se dire, ok, là en fait c'est pas mes émotions, c'est celle de la personne qui est à côté de moi dans le métro, ou là c'est pas mes émotions, c'est celle de mon mari qui est un peu à cran, ou de ma compagne qui est un petit peu à cran. Là c'est pas mes émotions, mais c'est l'environnement dans lequel j'évolue qui est tendu pour X ou Y raison. Ou là c'est tendu parce que c'est justement moi qui suis tendue et qui tend tout, qui du coup rend l'atmosphère un peu tendue à la maison ou au travail. Quand on n'a pas voilà cette écoute et cette capacité à prendre du recul, ben, c'est compliqué en fait de vivre tout ça. Là la carte, ce qu'elle t'invite à faire, c'est à t'ancrer, à te déposer et à prendre un temps pour justement aller à l'écoute de ces émotions. Est-ce que c'est les miennes? Est-ce que c'est pas les miennes? Et ce temps d'ancrage où on se dépose à l'intérieur de soi, c'est ce qui va nous permettre de retrouver la paix intérieure. C'est ce qui va nous permettre de justement se réécouter, savoir où est-ce que j'en suis, de savoir où est-ce que j'ai envie d'aller, de savoir si aujourd'hui ça va pas, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres? Et si c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Si c'est les autres, qu'est-ce que je peux faire pour justement rentrer dans ma bulle et retrouver cette paix intérieure? Et une fois que j'aurai retrouvé cette paix intérieure, du coup, je serai en capacité de souffler. Pardon. Et donc la carte souffler, elle te dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser, pas tousser, toujours plus haut. Et donc là, clairement, il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui est en train de naître. Et si tu arrives à faire la paix à l'intérieur de toi, à faire de ta sensibilité une force et à justement à peut-être prendre ce temps de pause qui est nécessaire pour toi aujourd'hui là. Peut-être qu'aujourd'hui tu as besoin de faire une pause, un reset, de te retrouver en toi pour pouvoir souffler plus tard tes projets, pour pouvoir communiquer sur ce projet ou cette chose qui t'anime, pour pouvoir être en capacité de communiquer tout simplement sans que ça parte en catastrophe. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et n'oublie pas, si tu as besoin d'un petit temps de pause aussi pour rentrer en contact avec toi-même, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de rencontre avec ton enfant intérieur. Merci à tous et à toutes pour avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt.